Ramata. Chers frères, chers amis, bienvenue dans un débat philosophique exceptionnel. Aujourd'hui, le thème « L'homme est-il réellement libre ?» Pour répondre à cette question, un frère est venu de très très loin, d'Irlande. Bonjour, vous êtes Spino, salam mon frère. Salam mon frère. Un Wahad camarade aussi est venu, qui m'est venu d'Afrique. Bonjour, vous êtes Yaman, Osso, Jean-Jacques. Merci pour cette présentation exceptionnelle. Je vais commencer par donner mon point de vue. Pour moi, l'homme est libre. En effet, il possède le libre arbitre, qui permet de prendre des décisions en fonction de sa raison et de sa volonté. Qu'en pensez-vous, Spino? Je suis désolé de vous contredire, mais je pense que l'homme n'est pas libre. Nous sommes soumis aux lois de la nature et nous sommes que des jouets du destin. Et toi, mon cher Gigi? Ou Jean-Jacques? Je suis d'accord avec Spinoza. L'homme n'est pas libre dans la société moderne. Nous sommes tous aliénés par les institutions sociales et les conventions. Et nous sommes contraints de suivre les règles et les normes qui nous sont données. Allez mec, moi c'est Allback. On m'appelle Skinny Beach dans le quartier. Permettez-moi de renforcer cette idée. Pour moi, on est tous conditionnés par notre éducation, par notre environnement. Nos choix, ils sont influencés par notre culture, notre religion, notre environnement, notre éducation, tout ce qu'il y a autour. Merci Holbach d'être venu me rejoindre. J'ai encore une question pour vous. Bon, après, il y en aura d'autres, mais c'est pas grave. Que dire des décisions prises de manière consciente et rationnelle? Nous ne sommes pas libres lorsque nous prenons des décisions délibérées? Malheureusement non mon frère, et Allah le sait. Nos décisions ne sont pas arbitraires et nos choix sont régis par notre tempérament, nos actions passées et notre famille par exemple. Tu sais ce qu'il fait là, notre cher Jamaïcain? Ah mais je crois il se fait mon petit joint là. Bah on va le laisser, mais j'espère qu'il va arriver. Hein. Hey Gigi, tu fais quoi? Allez, viens nous rejoindre, Yeah, brada. Brother. En effet, je te dirais même que la notion de libre arbitre est utilisée pour justifier l'oppression et l'exploitation des plus faibles de la société. Exactement. Je crois que la croyance en la liberté de l'homme... Ah mais non, moi je ne suis pas jamaïcain. La croyance en la liberté de l'homme est un mythe qui justifie la domination de groupes sur certains autres groupes. Quoi. Mes chers amis, je comprends ce que vous venez de dire. Mais si l'homme n'est pas libre... Oh, Holbach, tu peux revenir ou pas? Non, vas-y, c'est bon. Va avec les jeunes filles là-bas, là. Bon, du coup, si l'homme n'est pas libre, comment expliquerez-vous les décisions prises de manière courageuse et héroïque? C'est simple, les décisions prises de manière héroïque et courageuse ont été prises par des hommes, ne sont que des résultats de la nature. Toutes les actions que nous faisons sont liées à des événements antérieurs. Je comprends. Et toi, mon cher Gigi? Et ces actes héroïques sont souvent le résultat de notre désir inné d'être libre. Même si nous ne sommes pas libres dans le sens où nous sommes contraints par les normes sociales. Non mais en vrai, moi je suis totalement d'accord pour une fois. Genre, on a tous des pulsions, des pulsions naturelles, genre faire comme crac crac boum boum, dans tout ça. Ah, ça c'est interdit par la religion, ça. Ah, Oh là là. salam alaikum. Non. Brada. Et donc du coup ces pulsions, elles nous poussent à obtenir cette liberté. Mais cela ne prouve pas vraiment qu'on est libre. Ça c'est né. Bon, encore une fois, nous avons perdu notre cher Holbach. Je ne sais pas où il est allé. Je comprends ton point de vue, mon cher Gigi. Mais je ne pense pas qu'on ne peut nier l'existence de la liberté de l'être humain. Bien sûr, nous avons des contraintes. Mais je pense que nous pouvons s'en affranchir grâce à notre raison et à notre volonté. Par exemple, les libertés sociales. Eh ben, moi je pense qu'on peut suivre notre propre voie et faire ce qu'on veut. Sur ce, je vais à la prière.
Ah, Holbach, t'es là-bas? S'il te plaît, là, range ton cul, s'il te plaît, j'ai pas envie de le voir, là. Allez. Ah vas-y, où l'autre Irlandais là? Il est parti, man. Je reviens Ça tout va, juste man de la prière, mes amis. J'ai croisé notre ami qui allait justement. J'ai discuté avec lui, mais je ne comprends pas comment pouvons-nous être sûrs que nos actions sont libres et comment pouvons-nous être sûrs que tout ce qu'on fait n'est pas régi par des actions qu'on l'on a fait précédemment. Je suis d'accord avec Spinoza. Nous ne pouvons pas prouver que notre volonté est réellement libre. Nous avons l'illusion de la liberté. Mais en réalité, nous sommes contraints par notre environnement et nos expériences passées. Ouais, mais même si on obtenait une certaine liberté, cela ne prouverait pas totalement qu'on est libre. Parce que genre il y a des trucs extérieurs, genre des pressions extérieures, des influences, tout ça, et qui peuvent restreindre notre liberté. Mes chers frères, pendant la prière, Allah m'a transmis ce que vous avez dit. Et je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Bien sûr, nous avons la capacité de choisir nos valeurs et de faire de prendre des décisions en fonction de ces valeurs-là. Nul. Nous pouvons résister aux pressions sociales et suivre notre chemin, notre propre voie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même si cela va à l'encontre de nos normes et des conventions. Sur ce, je retourne à la prière. Mais même si nous choisissons de résister aux pressions sociales, nous ne pouvons nous défaire des causes intérieures qui régissent nos actions. Donc, certes, on peut se libérer d'une partie de la pression, mais il restera toujours un autre moyen, il restera toujours quelque chose qui nous empêchera d'agir selon notre libre arbitre. Et même si nous pouvions être libres, cela ne signifie pas que nous sommes réellement libres. Nous sommes encore contraints par des institutions sociales qui façonnent notre comportement et notre pensée. Bien dit, mon frère. Ouais, de toute façon, non, comme je l'ai dit, de toute façon la liberté c'est une putain d'illusion. En fait, c'est une putain d'illusion qui justifie le fait qu'il y a une certaine dominance de certains groupes sur d'autres. Et du coup, la situation, elle reste comme ça, genre, elle reste stable. Exactement. C'est parfait. Yeah, man. En conclusion, le débat a souligné la complexité de la question de la liberté de l'homme, man. Bien que nous autres, les philosophes, ayons des points de vue différents, nous avons tous reconnu que l'homme est en grande partie soumis à des forces qui le dépassent et que la liberté est en grande partie une illusion. Et cependant, nous avons également reconnu que l'homme a la capacité de choisir ses propres valeurs et de prendre des décisions en fonction de celles-ci, même si ces choix sont déterminés par des causes antérieures.